Alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo qui m'a été inspirée par Emma Blackery, donc je vous mettrai cette vidéo en barre d'infos, qui est basiquement en fait une vidéo sur des astuces qu'elle a, elle, quand elle a de l'anxiété ou du stress pour qu'il parte et que elle ait plus cette anxiété ou ce stress. Et basiquement du coup j'ai vu cette vidéo et je me suis dit c'est intelligent, je vais peut-être en faire une avec mes astuces. Vu que tout le monde est différent en fait, forcément il y aura des gens qui seront plus par rapport à ces vidéos, il y a des gens qui seront plus par rapport à la guerre, il y a des gens pour qui les deux n'iront pas, etc., etc. forcément. Mais je pense le plus d'astuces qu'on peut donner par rapport à ça, le mieux c'est, parce que justement il y aura le plus de choses que vous pourrez essayer quand justement vous serez en train de stresser. Surtout qu'elle a des trucs qu'on peut faire pour s'endormir alors qu'on stresse. Moi, c'est des trucs qu'on peut faire plus durant la journée, ce qui est pratique parce que par exemple il y avait une des astuces d'Emma Blackery, c'était jouer à un jeu sur 3DS qui calme, genre Animal Crossing. Et en fait, ça c'est le genre de truc que tu peux pas forcément faire quand t'as une crise d'anxiété dehors. Voilà, du coup j'espère juste que ça aidera au moins une personne quoi, parce que c'est important de se souvenir quand on a ce genre de truc. Et n'oubliez pas que si vraiment votre anxiété est très très sévère et que vous avez des crises souvent et tout, allez voir un professionnel parce que vous aurez beau faire toutes les astuces du monde. Si c'est vraiment sévère, il faut aller voir quelqu'un de spécialisé. Et il n'y a aucune honte à aller voir quelqu'un de spécialisé. Premier truc, ça va paraître très très bête, mais on oublie beaucoup de le faire quand on stresse, c'est respirer. Tout le monde le dit, tout le monde est là, ouais, non mais c'est logique et tout, mais croyez-moi, quand on est en train de stresser, respirer de 1 ça peut faire beaucoup de bien et de 2 on oublie très très souvent. Donc c'est pas compliqué, c'est une grande inspiration. Grande expiration. Vous pouvez aussi télécharger sur votre téléphone des espèces de gifs qui font justement inspirer, expirer avec le temps, comme ça vous êtes tranquille, parce qu'on ne pense pas tellement au temps je pense. Mais il faut vraiment, on compte les secondes lentement, on inspire le plus qu'on peut, on tient pendant quelques secondes et on expire. Vraiment, ça fait du bien, on a les idées plus claires après. Bien sûr, on le fait autant de fois qu'il faut, on le fait pas juste une fois pour dire. Ensuite, encore dans les trucs qu'on peut faire sans avoir forcément que ça avec soi, c'est faire un rythme en tapant sur quelque chose avec ses mains ou juste en claquant des doigts. Moi honnêtement, je trouve que ça me calme beaucoup de juste faire un rythme, genre... C'est tout con, hein. Je fais une table avec ma main gauche, 3 tables avec ma main droite et je recommence et je recommence et je recommence. Et honnêtement, quand votre cerveau se concentre sur autre chose que le stress, ça aide à vous relaxer. Enfin moi ça me relaxe beaucoup. Et du coup quand vous faites ça, ça va beaucoup mieux souvent parce que vous vous concentrez sur le fait qu'il faut que vous fassiez bien tel nombre de tapes avec chaque main ou tel nombre de claquements. Si vous avez jamais essayé, essayez, voir si ça marche pour vous bien sûr. Encore une fois, ça dépend de tout le monde. Faut le faire comme la respiration, faut le faire longtemps. Forcément, ça va pas marcher en 3 secondes. Mais comme ça, vous pensez à autre chose et ça va très bien. De pair avec ce dernier conseil, il y a aussi écouter de la musique qui vous relaxe ou juste n'importe quelle sorte de musique que vous aimez bien. Chez certaines personnes ça aide pas et chez certaines personnes ça aide beaucoup. Certaines personnes ça va faire en sorte qu'ils vont justement se concentrer sur la musique au lieu de se concentrer sur ce qui se passe. Et justement votre cerveau va plus être sur la musique. Mais pour d'autres personnes ça va donner un support justement pour stresser encore plus, donc ça dépend vraiment de vous. Moi personnellement ça dépend de la musique que j'écoute. Je sais que si c'est une musique que je connais très très bien, que je connais les paroles et tout, je vais me concentrer réellement sur les paroles et chanter avec la personne etc. Alors que si c'est une musique que je connais mal, une musique instrumentale, je vais pas arriver à me déconcentrer de ce qui se passe et je vais réfléchir et réfléchir et réfléchir et réfléchir et j'arriverai pas à justement moins stresser. D'ailleurs la plupart du temps quand je fais mes devoirs ou je fais des trucs comme ça, je mets des musiques que je connais pas pour pouvoir pas me concentrer dessus et me concentrer sur ce que je fais et avoir juste une musique de fond. Du coup je sais que c'est pour moi un support pour réfléchir par dessus, mais les musiques que je connais très bien, à l'inverse justement, je me concentre vraiment sur les paroles etc. Du coup voilà, c'est un peu individuel celle-là, c'est vraiment ça dépend de vous. Après au lieu d'écouter juste de la musique, vous pouvez aussi écouter des trucs genre livre audio. Là je pense que ça peut vraiment aider parce que vous avez une histoire et un fil conducteur et du coup quand vous l'écoutez, vous allez vous concentrer sur l'histoire plutôt que sur ce qui crée votre stress à ce moment-là. Je pense que le livre audio c'est plus poussé que la musique. Après il y a aussi lire. Et pareil c'est comme la musique je trouve, ça dépend vraiment de l'état dans lequel vous êtes. Je sais pas que par exemple je peux être très très dans un livre, comme je peux parfaitement lire une page et lire la page en pensant à autre chose. Du coup je pense que ça va dépendre de quel genre de lecteur vous êtes tout ça. Mais si vous savez que lire un livre ça vous aide à vous déstresser et vraiment à tout évacuer, essayez de faire en sorte de toujours avoir un livre sur vous. Ça peut paraître bête mais au moins vous êtes tranquille, vous avez votre truc, vous êtes bien. Et 2 autres conseils qui sont les 2 derniers, qui sont similaires au livre, où c'est vraiment si tu fais des crises d'angoisse genre le soir ou chez toi plus que dehors.
premièrement le dessin et juste pas forcément dessiner des trucs très compliqués mais faire des ronds ou des traits. Je sais que ça peut beaucoup déstresser, il y a des gens qui font ça, c'est qu'ils ont des pages entières de carnet où il y a juste des ronds comme ça. Il faut des spirales, il faut des spirales de plus en plus grosses et de plus en plus ou même des petits traits comme ça sur en forme de ligne sur les pages. Vous pouvez essayer de faire ça, ça peut beaucoup vous déstresser parce que vous vous concentrez sur ça, ce que vous êtes en train de faire votre spirale bien ou faire votre trait bien. Et vous pouvez avoir un carnet comme ça où vous faites juste ça, vous avez des pages et des pages de trucs noirs. Je sais qu'il y a des gens qui font ça aussi quand ils essayent d'arrêter de fumer ou quand ils essayent d'arrêter de self-harm ou ils essayent d'arrêter de faire tel ou tel truc qu'ils sont addicts à. Ils prennent un carnet, ils font des ronds ou des traits et justement à chaque fois que ils manquent de le faire, ils font un trait ou un rond. Je trouve ça plutôt intelligent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent ouais prenez un élastique et faites-le comme ça, sauf que c'est aussi du self-harm si vous le faites beaucoup. Du coup ça c'est bien parce que c'est safe, il n'y a pas de risque. Vous êtes tranquille. Et dernier conseil qui marche très très bien pour moi, c'est que comme je le rabâche à peu près partout parce que j'ai commencé du ukulélé cet été et faire du ukulélé c'est vraiment, ça me vide la tête, ça me fait me concentrer sur ce que je suis en train de jouer, sur ce que je suis en train de chanter et ce que je fais. Quand je joue du ukulélé, ça me vide tout et je suis bien. Si vous avez quelque chose comme ça, que ce soit du piano, du ukulélé, de la guitare, ce que vous voulez, malheureusement c'est le genre de truc qu'on peut pas trop emporter partout avec soi. Enfin, je me vois mal avoir une crise de stress au milieu de la rue et commencer à jouer du ukulélé quoi. Celui-là c'est vraiment si vous avez plus de l'anxiété à la maison ou avant d'aller vous endormir, ça peut vraiment vous vider la tête et faire que vous soyez bien. Voilà, du coup c'est toutes les astuces que j'avais pour ça. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et log out.